voici arrivés au sommet où j'ai l'habitude de faire mes petits essais automobiles. Nous avons un panorama merveilleux. On aperçoit à l'arrière donc la fameuse Aston Martin et les propriétaires. Alex, merci. Eh bien, écoutez, racontez-moi un petit peu. Alors, pourquoi Aston? Racontez-nous tout. Dites-moi un petit peu. C'est une marque passion de la famille et qui a conduit aujourd'hui en 2018 à acquérir neuve chez Aston Martin Bordeaux, qu'on remercie cette Aston Martin, en modèle V12 S et particulièrement en boîte manuelle, donc la fameuse dogleg en boîte 7 avec la première inversée en bas. C'est ça, la première inversée. La particularité de cette boîte, donc nous avons la première en bas, Ouais. la deuxième en haut et Voilà. ainsi de suite. Et sur une 7 rapports. Okay. Donc qui apporte une vraie bestialité, un vrai plus Ouais. sur cette Aston Martin Vantage. Ouais. On a possédé également une V8 Vantage en boîte manuelle. Tout et à il y a fait. un vrai plus il y a un vrai gap sur la V12 Vantage qui est... La V8 Vantage était une GT, ouais. Une vraie GT comme elle se l'entend et très agréable. Là, on bascule sur la sportive. Ouais, effectivement. Donc pour la petite histoire, l'idée en fait était de caser un V12 dans une Aston Martin, mais d'essayer de pallier le surpoids du moteur avec beaucoup d'éléments carbone. Donc vous allez voir après, on va faire un peu le tour du véhicule, mais il y a énormément d'éléments carbone esthétiques et éléments carbone aussi mécaniques, comme l'arbre de transmission. Ça, je trouve ça incroyable, arbre de transmission en carbone. Oui, on a vraiment une voiture, c'est vraiment une voiture bestiale. Sincèrement, pour avoir conduit la version d'avant en V8, qui était un peu plus GT, plus cruising, très belle voiture, hein. Mais là, on a affaire à une caisse vraiment qui peut être emmenée sur circuit. L'endurance des freins est incroyable. La longueur des rapports associés avec la bestialité du V12, c'est une voiture qui est vraiment incroyable. Concernant votre ou ton, on va se tutoyer, Ouais. voilà. Concernant ton utilisation, est-ce que tu as fait un petit peu de circuit avec? Est-ce que c'est plus pour la balade au quotidien? Ça reste, même si je l'ai dit juste avant, ça reste on bascule un peu plus dans la sportive, on reste dans une GT. Ouais. C'est une voiture qui s'apprécie à cruiser, surtout de par la sonorité, Ouais. mais le côté, l'amélioration au niveau moteur, au niveau sonorité, au niveau frein, au niveau transmission, donc la fameuse boîte de vitesse, Ouais. amène un confort de conduite et un plaisir de conduite qui est largement décuplé. Ouais. Globalement, c'est 95% de route et c'est comme ça qu'elle s'apprécie en GT. Ouais. Après, oui, une petite journée circuit, c'était imposé, Ouais. avec des vrais perfs et une endurance des freins complètement en délire. Des 400 mm en carbone céramique sont vraiment inusables. Ouais, c'est génial. C'est vrai que le problème de ces véhicules-là, c'est généralement pas la puissance, c'est pas le couple, c'est pas forcément la tenue de route, mais c'est la tenue des freins. Et là, on a affaire à quelque chose de vraiment optimisé qui permet d'enquiller les tours et les freinages tardifs pour faire une bonne transmission des masses. Enfin, c'est vraiment un truc vraiment Tu expliques bien la chose et c'est exactement ça. Après discussion avec Alex, le propriétaire, donc je me posais la question et je lui demandais quels étaient le nombre de voitures qui ont été produites, que ce soit en boîte automatique et en boîte manuelle. Il s'avère qu'en boîte manuelle, il y a extrêmement peu de production. Ça a été recensé aux alentours de 10 qui ont été fabriqués. Si toutefois il y a des propriétaires qui ont cette information et qui peuvent, on va dire, nous communiquer des choses qui n'ont pas été dites, alors on sait que c'est un véhicule d'exception, c'est pas un véhicule de tous les jours, mais on a toujours le cœur balance pour certaines choses et par moment, bon, il y a des petits couacs, des petites choses qui agacent. Donc, est-ce qu'il y a des points qui... Alors oui, je vais faire court parce que des points positifs, je pourrais en parler pendant une demi-heure et puis les points négatifs, ça durerait 30 secondes. Mais globalement, l'esthétique de la V12 Vantage S avec toutes ces appendices carbone la rend, selon moi, beaucoup plus jolie, sportive, belle, surtout dans cette teinte gris et carbone qui reste assez discrète. Moi, j'ai un vrai coup de cœur là-dessus et je me lasse pas avec les années. Le deuxième point positif, clairement, et qui fait le cœur de cette voiture et l'aspect, c'est le combo de moteur V12 6 litres Atmo et la boîte manuelle 7 vitesses. Ça, ce combo-là, il est magique. Il n'existera plus à l'avenir. Ouais. Aujourd'hui, un V12 Atmo boîte manuelle, on peut être certain que c'est terminé. Donc ça, c'est un deuxième point positif. Et après, la troisième est plus large, c'est vraiment sur l'image de marque Aston Martin et d'autant plus sur ces versions
qui selon moi sont un peu dans les dernières véritables Aston Martin sans cœur Mercedes, avec un vrai cœur Aston Martin. C'est ça, des pièces montées main, fabriquées, badgées par la personne lors de l'assemblage. Et d'autant plus que cette boîte méca est incroyable, donc on a fait un essai au préalable. C'est vrai qu'il me disait, le troisième rapport, on peut partir de 20 à 30 km/h et on peut monter à plus de 140-150 sans problème. On a l'impression d'avoir une boîte automatique tellement le couple et l'étagement de la boîte fait le travail. Donc c'est vraiment un régal. Un vrai plus. Et après, si pour terminer sur les points négatifs, clairement aujourd'hui c'est la conso. Ouais. Faut pas se voiler la face, aujourd'hui c'est des véhicules. On est à 8 litres, c'est ça? 8 litres 5. 8 litres 5, ouais. WLTP. C'est l'hybridation qui a amélioré ça. Ouais. Donc non, la conso bien entendu. Et puis après, malgré tout, on reste une voiture sans trop d'aide électronique, très mécanique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, rouler sur l'essai qu'on a fait sur des petites routes plutôt étroites, avec un moins 2 degrés, avec un brouillard givrant en bas, ça reste quand même très touchy. Il faut vraiment être très très doux sur l'accélérateur. Faut être réveillé. Hein. Faut être réveillé. Oui, je confirme. Le bouton désactiver le traction control, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, clairement. Non, on est d'accord. On va faire un petit tour et puis je vais vous donner un peu mon ressenti. Bon, il fait très beau là, on a des paysages magnifiques, mais le toucher de route. Non, c'est pas aujourd'hui, on va pas faire des exploits aujourd'hui. Non, c'est clair. Alors voici l'extérieur de cette magnifique Aston Martin Vantage S V12 en boîte mécanique. Alors quelles sont les particularités de celle-ci? Vous pouvez remarquer les jantes en magnésium. La taille des pneus en 295 par 19. Elle a le kit complet carbone céramique. Les disques sont incroyables. Alors d'innombrables touches carbone ont été ajoutées sur cette version. Vous avez ces ailettes qui sont magnifiques. Les rétroviseurs. Regardez un petit peu toutes ces parties-là. Tout ça, c'est du carbone. Moi, je trouve ça incroyable. La face avant, elle est juste magnifique. Encore et toujours du carbone. Toute cette partie-là est en carbone. Regardez tout ce carbone véritable à profusion. Et la pièce maîtresse, le 6 litres V12 Aston Martin. Donc pour la petite histoire, c'est deux 6 cylindres qui ont été accolés ensemble. C'est un V12 donc d'origine Ford à la base, mais remasterisé à la sauce Aston Martin. Le résultat, il est incroyable. Encore et toujours du carbone. Tout ça, c'est tout du carbone véritable. La partie sur les feux. V12 Vantage S. Là, ça veut dire que il y a ce qu'il faut sous le capot. Alors l'intérieur, qu'est-ce que ça dit? Eh bien ça dit quand même une finition plutôt jolie pour l'époque. Je trouve qu'en 2018 déjà, ils avaient fait des efforts au niveau des surpiqûres. Vous voyez le cuir surpiqué gris.
Le poste de pilotage, il est assez classique et n'a pas vraiment changé depuis de nombreuses années. Ça reste une Aston Martin Vantage. Là, on aperçoit... Donc là c'est voulu. Hein. Là, ces parties-là sont en carbone, mais ont une protection. Donc il y a le film de protection qui est encore là et qui fait d'ailleurs bien son travail. On voit qu'il y a des petites rayures. Ça permet de garder le véhicule dans son état d'origine. Voilà, alors on retrouve quelques petites aberrations, disons. Les Komodo ont été empruntés, une Opel Corsa, pardon. Il y a 2-3 trucs qui sont un peu mesquins, mais disons que quand on se met au volant d'un V12, on regarde pas les Komodo. Place à l'arrière inexistante. On a simplement la possibilité de poser les affaires. Et puis, go pour aller se balader et puis faire chanter ce fameux moteur. Alors la mise en route, très simple. La clé Aston que l'on insère là-dedans. Et voilà. On va reprendre l'habitude de la boîte méca. Hein. Ça va me rappeler les bons souvenirs. Cette dernière boîte méca, c'était la Lotus Exige. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça date de quelques années déjà. Ah ouais. Ce bruit. Ah, c'est vrai qu'on sent, ce que je me rappelle de la V8, Ouais. qui était vraiment typée beaucoup plus GT. Hein. Là, on a quelque chose, même au niveau des suspensions. Là, on a quoi en Là, suspension? on est en mode sport. Donc il y a 3 modes, un mode normal, un mode sport et un mode circuit. Ok. Et là, on est sur l'entre-deux. Voilà. Là, on est en 3. C'est un coup à prendre la boîte inversée. Ouais. C'est vraiment, ça demande un vrai temps d'adaptation. Mais pour qui que ce soit, hein, Ouais. même si on a l'habitude de conduire des manuels, la boîte inversée, vraiment, elle demande un temps d'adaptation. Et c'est pour ça qu'au niveau du compteur, on a un rappel lumineux qui indique visuellement le rapport engagé, parce qu'on est vite perdu sur ça, Ouais. avec une boîte inversée. Bon, l'avantage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on se met au 3e rapport, Ah oui, on ah fait oui. tout. Là, Ah non, non. je suis parti, j'ai fait première, deuxième, troisième, je suis en non. 3e, je fais tout. Alors clairement, la première ne sert que pour les démarrages en côte. Sincèrement, avec le couple du V12 6 litres démarré en 2, c'est très bien. Et donc c'est vrai que la 3e sert La pour 3e, puis la 2e, et là, ouais. la 2e étant 2. C'est compliqué, hein. Non, mais c'est pour ça. La En fait, 3-2, la 3, t'inverses. en fait, faut la laisser. Ouais. Franchement, la 3, faut toujours la laisser. La 3, tu la laisses. En fait, faut la laisser en 3. Tu te rends compte qu'en fait, elle s'apprécie même. Le seul coup de petit plaisir, c'est de la 2. Ça met le petit coup de gaz parce que Ouais. je t'ai mis l'âme shift. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que tu dis en 3e, t'as l'impression qu'elle va caler. T'es à 1000 tours. Ouais. En fait, là, t'es à 20 à l'heure. Regarde, 20 à l'heure, ouais. 20. T'accélères, ça bouge pas. ça part. Donc, en fait, la 2 te sert même pas. je sais pas. Là, je mets un petit gaz. Franchement, c'est. Je dirais des vitesses de camion qui sont, Ouais. Ah oui, dans le. inexploitables, en fait, qui ne servent à rien. Ouais, et puis très sincèrement, le couple et la force du V12 atmosphérique, c'est vraiment le fait que le moteur il broute jamais. On est vraiment sur des reprises à très bas régime sans que le moteur force. En fait, c'est vrai que la 3. Ouais, tu fais tout. 3, tu fais tout. Ah mais oui, en fait, Ah, ouais. tu dis au début tu joues un peu avec la boîte, puis après pas tant que ça. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a
pas parlé au niveau des specs, mais elle est donnée, donc le 0 à 100 à combien du coup? Sur une boîte manuelle de mémoire 3 secondes 7. Ouais. Qui reste quand même des belles perfs sur une boîte manuelle. Bah, tu m'étonnes. Sur 325 km/h en pointe. 325. Ouais, avec une 7 quand même assez longue et quand même un souffle puissant et vraiment sur toute la longueur des rapports. Donc ça monte quand même très vite à des vitesses inavouables. Gros couple de 630 Nm et 573 ou 575 chevaux de puissance. Et 52 chevaux fiscaux. 52 chevaux fiscaux. Ça c'est une petite dédicace à l'État français. Ouais. On parle pas de chevaux d'Ine, hein. C'est pas la, non, c'est les chevaux. Okay. C'est pas la Panda 52 chevaux, non, c'est 52 chevaux fiscaux. Ouais, donc effectivement là, donc les productions de ce genre de véhicule, bah, comme on entend partout, hein, les V12, c'est maintenant ça peut plus se faire, avec toutes ces restrictions. Vous vous rendez compte, aujourd'hui le malus, s'il devait être appliqué pour ce type de voiture, on serait un malus à 80 000 à peu près, non? On est à 70 000 cette année, on est plafonné de mémoire. Ah ouais? On est plafonné à 70 000, mais bon. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, bel investissement. C'est bien. Bel investissement. C'est bien. 2018, donc c'était le dernier véhicule en production mondiale sur un V12 atmosphérique boîte manuelle. Boîte manuelle. Après, ils ont ressorti en 2020 une V600 qui est une base de V12S en boîte manuelle sur une série très limitée. Ok. Et après, il y a aujourd'hui quelques petits constructeurs qui s'amusent à lancer des très petites séries de voitures un peu exclusives. Ouais. Mais on est vraiment dans les derniers des Mohicans, comme j'appelle ça. Ouais. Et ce type de voiture donc coûte déjà cher à produire parce que très petite production. En revanche, elles sont quasiment, enfin toutes les constructeurs de ce type, Lamborghini, Ferrari, etc. Dès qu'ils sortent une pépite comme ça, V12, boîte méca ou même boîte auto, peu importe, elles sont limite vendues tout de suite, quoi. Ouais. Alors chez Aston, il y en avait à vendre. Alors, elles n'ont pas été à vendre longtemps, mais il n'y a pas de liste d'attente. C'est vrai qu'elle était, on l'a vue en vente à Aston Martin Bordeaux. Ouais. Et voilà, on s'est déplacé, on est allé la voir et on l'a acheté. Voilà. Il n'y a pas de principe de liste d'attente comme dans certaines marques. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est super agréable à conduire. Moi, j'ai pas. Alors, j'ai pas l'habitude et puis le but n'est pas de pousser la voiture dans ses retranchements. En revanche, je connais un petit peu les touchés de route des véhicules sportifs. Et c'est vrai que là, on a affaire à quelque chose de. On sent que c'est taffé, quoi. On sent qu'il y a. Sans forcément aller vite, la direction elle est quand même relativement précise. On a un train arrière à l'arrière qui demande que. Bah, comme on dit, il faut être réveillé. Ouais, quoi. Faut être réveillé. Il demande bien à bouger, ça c'est certain qu'il demande. C'est un genre de voiture, plus on la roule, plus on l'apprécie dans son côté GT. Ouais. Même si elle a été fabriquée dans une version plus sportive, la plus sportive des Vantage. Ouais. Mais malgré tout, on l'apprécie pour son côté d'excellente GT. Ouais. C'est une voiture qui est vraiment faite pour faire des kilomètres, dans un très bon confort, avec une sonorité incroyable et qui peut permettre pendant quelques moments de se faire très plaisir sur quelques kilomètres sur une route. Ouais. Et ce combo là, il est vraiment agréable. Parce qu'à partir du moment où on roule sans l'échappement sport, en mode normal, on retrouve une très bonne GT et on peut avaler plusieurs centaines de kilomètres. Bon, les freins sont incroyables. Hein. Oui. Là, je suis en train de me rendre compte. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent les carbones céramiques, il faut les faire chauffer, ce qui est vrai. Hein. Mais là, sans forcément avoir fait le cochon avec la voiture, c'est assez instantané. Hein. Ah non, la force de pédale est très ça freine bien et malgré tout, même ce que tu dis sur le fait de faire chauffer, ça freine quand même très bien, même à froid. Donc non, une bonne consistance, c'est bien fabriqué, très bien fabriqué. Bon, il y a 400 mm de disque à l'avant, hein, donc heureusement. Ouais. On est sur des dimensions de supercar. Hein. Ouais.
la troisième nous emmène partout. J'ai pas touché la... troisième, voilà. Épingle, ligne droite, montée, descente, la troisième fait le taf. En fait, c'est ça. Si vous voulez une boîte automatique, prenez une boîte méca et puis vous vous mettez en 3. Voilà. Il n'y a pas besoin de prendre une boîte automatique Aston Martin. Vous prenez la boîte méca, vous roulez toujours en 3. Voilà. La première, c'est pour démarrer, le reste... Ça sert à rien. Ouais. Bon, on privilégie quand même plus de 600 Nm de couple aussi. Ouais. C'est quand même bien aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il est pas loin le brouillard. Faut y tenir, hein. T'as vu comme faut y tenir? Ah ouais. Tu vois, parce que quand tu t'hésites à mettre pied dedans, c'est que vraiment t'hésites. Hein. Ouais. Tu vois? Et c'est vrai que... Alors l'été, c'est chaud, la route est propre, ça va. Mais là, tu vois, ça fait juste 0, ça n'a pas dépassé 0 de la journée. Il faut vraiment faire gaffe là, parce que c'est vrai que... À ne pas mettre entre toutes les mains. On est d'accord, non, mais t'as vu? Là, tu mets le kéké des plages en T'as tongue. mis le pied dedans, il y a le contrôle de traction, t'as vu, tu sens que ça cherche. Hein. Puis après, tu te dis merde, c'est vrai que ça pardonne pas. Quoi. Ah bah là, oui, non, là c'est la correctionnelle directe. Ah bah là, Putain, puis tu vois, il a fait. Là, en haut, il faisait 0, 1, là, tu vois, il fait tout de suite en dessous de 0. Tu peux être sûr que ça n'a pas dégelé depuis 3-4 jours. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'ai vraiment pris et je prends toujours autant de plaisir. Alex me fait l'honneur de me laisser piloter pour la fin de cette vidéo. J'ai pas envie de... Pour le coup, je crois que je vais proposer un échange entre ma Tesla Model 3 électrique. Hein. Affaire conclue. Non mais en tout cas merci beaucoup à toi de m'avoir déjà de m'avoir proposé, de m'avoir fait confiance. Et puis c'est vrai que partager ce moment là c'est toujours sympa, en tout cas pour moi. Mais oui, pour moi c'est vraiment un honneur. Très bon moment, excellent. Donc merci beaucoup. Nous on retourne dans le brouillard. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et je vous remercie encore pour les commentaires et le partage des vidéos. Petit à petit, on arrive à faire des choses de mieux en mieux. Rien n'est parfait, mais on travaille. Puis on aura bien des nouvelles surprises. On aura Exactement. Plein de belles choses encore à découvrir ensemble. On se reverra. Super. Merci beaucoup, Alex. Ciao, bye. Allez, ciao. Alors, pour mon compte Tinder, ce sera... Coucou la commu. Un petit best-of à la fin.